Salut, c'est Technique Gaming. Bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du casque. Non, on va faire normal. Voici le casque que je vais tester. Je vous montre d'abord le design comme d'habitude et après on revient sur la face cam. C'était juste que j'avais envie de me faire un trip. D'ailleurs, avant de parler du design, je vous rappelle, je sais que certains suivent la chaîne depuis longtemps, mais j'avais dit que je faisais des vidéos tous les mercredis en gaming, mais je l'ai pas fait. Bref, on va parler. Alors, j'avais testé le casque de Oki, je sais plus lequel c'est exactement, il y a quelques temps, et qui était un casque fermé assez sympathique. Aujourd'hui, on va parler d'un casque moins cher, qui est côté ouvert. Donc c'est EasyMX qui me l'a envoyé depuis Amazon, et qui voulait que je teste. Alors, ok, oui, je sais, le design... Bon, c'est très gaming, mais il a l'avantage de pas être cher et surtout d'être intéressant, donc je suis assez content. J'étais très sceptique quand à la réception, mais au final j'étais assez surpris de la qualité. Donc on est sur un casque gaming, alors bien sûr tout en plastique, hein, on est sur un casque à 24 € si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que, alors vous voyez ici, alors normalement ici c'est rétroéclairé par une LED par chaque partie. Ici c'est que du plastique, tout est en plastique. Vous avez le logo de la marque ici. Donc on est sur le modèle le Cool 2000, parce qu'il est cool. Vous avez aussi en fait les différents modes LED, donc on peut l'avoir éteint, soit allumé il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, soit chaque LED s'éteint et ça fait un tour complet. On a le volume qui est ici, et alors ce qui est un petit peu dommage, on a ici le bouton micro. Mais ce bouton micro ne sert pas à éteindre le micro, mais simplement d'éteindre la lumière que vous avez au bout du micro. Je vous montrerai ça juste après d'avoir fait le tour du design. Alors, ensuite, nous avons les deux arceaux pour faire le lien entre les deux parties, qui est renforcé. Donc ça, par contre, c'est en métal, c'est renforcé. Et vous avez ici, ensuite, donc là, on peut voir que c'est retenu. Vous avez ici la partie, en fait, le serre-tête ici, qui est assez souple et plutôt de bonne qualité, même si c'est pas très rembourré, mais ça tient plutôt bien. Donc ce qui fait que vous avez tous les boutons de ce côté-là. Vous avez le micro qui est à gauche et d'ailleurs qui peut qui est très manipulable, on peut vraiment le bouger comme on veut, et on a le coussinet ici, alors un coussinet qui est bien sûr du simili-cuir, mais qui est assez doux, la mousse dedans est vraiment molle et vraiment agréable, ce qui fait qu'on n'a aucune sensation de gêne dessus, c'est très doux, c'est très agréable. Bien sûr à droite on a la même chose, mais on n'a aucun bouton. Donc voilà, ensuite nous avons un long câble, très long câble, ici, donc un câble qui est d'ailleurs tressé d'ailleurs, hein, c'est pas du plastique ou quoi, c'est que c'est tressé, et on va le remonter. Alors il est assez long en plus de ça, et pour ceux qui veulent justement ne pas avoir de fil qui pendouille, vous avez même un système en fait pour justement, hop ici, alors qui c'est, hop ici, vous pouvez refermer le câble en fait, faire quelques tours pour avoir un câble un peu plus petit. Donc on a un long câble qui doit faire 2,50 m, 3 m, donc ça c'est plutôt cool, et on arrive à, alors hop, on va faire les choses bien, on arrive à 3 câbles. Alors on a un câble USB, donc le câble USB il va servir à alimenter juste les LED en fait du casque, donc ça va juste servir à ça, il ne sert pas du tout à ce que le son passe par là. Et vous avez ensuite ici les deux jacks, donc le jack micro en rouge et le jack son en vert. Pour ceux qui auraient un PC assez récent, notamment un PC portable assez récent, ou qui veulent l'utiliser par exemple sur sa manette de Xbox One, comme moi, ou même sur son téléphone, vous avez quelque chose de très sympa. Vous avez un petit un simpleur, en mettant un simple jack, qui va vous permettre, alors je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros ça va permettre d'avoir les deux jacks en un seul, et donc les permettre de connecter sur ce qui me permet de prendre qu'un seul jack. Donc ça c'est une bonne chose, c'est fourni dans la boîte. Et voilà à peu près ce que vaut le casque. Donc un casque, bon bah forcément pour 25 € tout en plastique, mais néanmoins de bonne qualité, de très bonne qualité. Les LED, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer avant de passer à la partie confort. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on branche le casque, les LED sont optionnels. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, par exemple, on a un mode. Alors, il est là. Donc on a un mode justement où les LED s'éteignent une par une. Vous avez ce mode où ça va s'allumer et s'éteindre, tout simplement. Donc, voilà. Vous avez un mode où ça va rester tout simplement allumé, et un mode où même quand c'est éteint, par exemple le soir vous allez vous coucher, vous avez la flemme de débrancher, et bien vous pouvez l'éteindre comme ceci. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose, c'est qu'on a le choix, on a même le choix de le brancher, et on n'est pas dépendant de l'USB. Ensuite, voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais montrer. Donc, ce qui fait que, bon, certes, c'est un design qui est clairement, je le trouve pas très beau.
Je trouve que le design est vraiment pas beau. Bon, c'est un côté un peu gaming, mais bon, ok. On a les LED qui restent optionnels. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de touche pour mettre le micro en muet. Et ça, je comprends pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais vous avez aussi le micro qui, donc, hop, s'allume. Alors. Donc, normalement, le micro, il s'allume. Et en fait, vous avez le bouton micro qui sert juste... Bon, là, il s'allume pas, apparemment. Il ne veut pas s'allumer. Bon. Tout à l'heure, il est allumé. Bref, mais normalement, en fait, ça s'allume ici, en fait, sur le bout du micro. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que, bah, normalement, quand on a une touche micro, c'est pour pouvoir éteindre le micro pour plus qu'on nous entende. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est un peu dommage, c'est un peu le truc qui manque. Alors, soit j'en ai un défectueux, soit la fonction a été un peu mal comprise. Mais ce qui fait que, bah, oui, on a un micro qui s'allume, on a une petite LED qui s'allume, mais clairement, après, dans l'utilité, c'est pas très utile, en fait. Donc, ce qui fait que c'est un peu dommage. Et on n'a rien pour le mettre en... On n'a rien pour le mettre en muet. Bref, maintenant, on va le mettre sur la tête pour voir ce qu'il donne. Voilà le casque sur ma tête. Alors, c'est un casque qui... Alors, pour ceux qui ont des petites têtes, je vous les déconseille tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, déjà... Vous voyez, là, le casque est en train de se barrer. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne serre pas beaucoup la tête. Et c'est un gros souci, sachant que j'ai pas une tête petite, j'ai plutôt une grosse tête d'ailleurs. Alors, pas sur YouTube, hein, juste ma tête physiquement. Quoique... Je sais pas. Bref... J'en dis des conneries. Ce qui fait que le casque, voilà, il serre pas beaucoup la tête, ce qui fait que pour les petites têtes, ça aura tendance à beaucoup être... On va avoir un sentiment, en fait, de... Comment on appelle ça? Comme si ça flottait, en fait, sur votre tête. Donc ça, c'est une première chose. Au-delà de ça, sur ma tête, bon, alors d'un côté, ça ne serre pas du tout. Donc quand vous avez une tête un peu normale, on va dire, l'avantage, c'est que ça va pas du tout serrer. Donc au bout de plusieurs heures, vous aurez aucun souci. Donc déjà, ça appuie pas. Et puis en plus de ça, comme les coussinets sont assez moelleux, on le sent pas trop sur la tête, ça c'est une bonne chose. Aussi, comme il sert pas beaucoup, c'est surtout au-dessus, ce qui sert en fait le repose-tête, qui va prendre beaucoup sur lui. Là où les casques un peu plus serrés vont avoir un côté un peu plus équilibré, ici c'est plus lui en fait qui va se sentir au niveau du casque pour tenir l'ensemble. Après, comme c'est assez léger, c'est plutôt cool, donc ce qui fait que bon, on le sent un petit peu au début, mais pendant les phases de jeu, on le sent pas du tout. Alors, ensuite, parlons un petit peu plus sérieusement, parlons du son. Parce que le son, que ce soit pour de la musique ou du gaming, c'est très important. Je suis un très gros joueur de Rocket League et de Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege qui s'appuie énormément sur le bruit pour déterminer où sont les ennemis, si ça arrive, qu'est-ce qui explose, etc. Alors, je vous avoue qu'à 25 €, j'avais un peu peur de la qualité. Le Hoki m'avait plutôt bien surpris. C'était un casque fermé, donc ce qui fait qu'on n'entendait pas autour et on entendait plutôt bien. Ici, on est sur un casque qui est totalement ouvert. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de casque fermé, c'est-à-dire qu'il va être isolé du bruit extérieur. Et aussi, tout ce qui va sortir du casque va être, clairement, va peu s'entendre. Un casque ouvert, c'est-à-dire que vous n'avez rien pour isoler. C'est-à-dire que là, en gros, ce qui empêche le son de passer, ça va être juste cette plaque-là. C'est-à-dire qu'on voit au travers du driver. Et donc là, normalement, si j'émets de la musique, là, je suis à fond sur le téléphone. Je m'éclate un peu les oreilles. Normalement, vous avez dû entendre un son. Ce qu'il faut savoir là, c'est que vous êtes sur un casque vraiment complètement ouvert, et donc ce qui fait que aucun son va être filtré. Donc autour de vous, vous entendrez à peu près tout. Donc c'est-à-dire que là, je m'entends vraiment bien, je m'entends pas de mon intérieur à moi, mais aussi d'autour, j'entends la résonance de ma pièce. Ce qui fait que ce n'est pas un casque, si vous voulez être tranquille et si vous voulez pas faire chier votre voisin, oubliez-le. Par contre, si vous voulez une bonne qualité gaming, déjà, c'est plutôt bien que ce soit ouvert parce que ça va être un son beaucoup plus aéré et avec une scène sonore beaucoup plus large. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a deux drivers, donc c'est des drivers de 50 mm et des drivers qui m'ont énormément surpris. Je m'explique. Hop, il est par terre. J'ai ce casque en termes de comparaison pour pas cher, qui est un casque musical pour le coup, qui est le Superlux HD 680 Evo. C'est un casque semi-ouvert, donc pas totalement ouvert, mais presque. Ce qui fait que c'est un peu le même problème, mais un petit peu plus filtré. Et clairement, le son m'a énormément surpris. Déjà parce que on a une scène sonore, comme j'ai dit, qui est très large, qui est très aérée. On a pas mal de détails sur de la musique, c'est très écoutable. Et en plus de ça, c'est équilibré. Donc c'est-à-dire qu'on a de bons aigus, de bons médiums et des basses qui sont à peu près au même niveau. Les basses ne prennent pas trop de l'avantage sur le reste.
Alors après, en général, le gaming aime bien les casques un peu plus basseux pour entendre mieux les bruits de pas. Mais néanmoins, c'est pas dérangeant, à mon sens, sur ce casque-là. Je suis pas le plus adepte aussi des casques, je sais pas trop en parler, mais au moins pour un casque pas cher, je trouve que ça fait bien le taf. Et justement, pour parler de mon expérience, ça va être surtout sur Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, pour ce casque, il est vraiment très très bien. Je le trouve très agréable. D'une part parce qu'on a beaucoup de détails, on a beaucoup de sons. D'autre part, le côté très aéré va permettre d'augmenter le volume et d'entendre vraiment plus les choses. Ce qui fait que même, en plus de ça, quand on parle avec quelqu'un, on va bien entendre le reste. Le chat ne va pas trop bloquer la communication, entre guillemets, au niveau du casque, ça va pas être trop brouillon. Mais on a un son qui est vraiment de très très bonne qualité et avec la gestion du son est vraiment bien. Comme la scène est large, on va vraiment savoir vraiment où est quoi de façon précise. Ce qui fait que j'entendais bien, par exemple, quand il y avait quelqu'un qui courait au-dessus, je l'entendais bien en fait. J'arrivais à suivre vraiment le mouvement et avoir quelque chose de très précis. C'était un peu comme le hockey, sauf que là c'est encore plus large et encore plus précis pour le coup. Pour vous dire, j'ai regardé un truc tout con. C'était sur une vidéo de joueur du grenier. C'est une anecdote, mais pour le coup j'étais assez surpris. En gros, je sentais à quel endroit précisément était le... Il a mis des ronds, il a mis un son, et il a décalé le son par rapport au rond qu'il a mis. Eh bien, on sentait exactement où est-ce qu'il l'avait mis. Et ce casque est vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment très, très étonné de la qualité du son, et ça, c'était déjà une excellente chose. Donc pour ceux qui veulent un casque réellement gaming, donc dans le sens où vous voulez savoir d'où viennent les bruits, savoir de bien entendre avec, tout simplement et de façon détaillée, bah, ce casque est vraiment impressionnant pour le prix, et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça fera amplement l'affaire. Ensuite, au niveau du micro. Le micro est pas mal du tout, et d'ailleurs je l'ai utilisé sur un de mes derniers lives, parce que justement la qualité sonore a été vraiment bonne, j'étais très très étonné. Donc je vais mettre un extrait, si j'y pense, je mets l'extrait là, mais je suis très très étonné de la qualité sonore, parce que justement, là où le hockey avait un très gros problème, où en gros, tout l'aigu du micro n'existait pas, on n'a que la partie grave qui est présente, ça me donne une voix un petit peu trafiquée et un peu particulière. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne restitution sonore, on a quelque chose de clair, de détaillé, de plutôt précis, et ça, c'est plutôt cool. Donc, ce qui fait que je suis très étonné, ça me permet moi maintenant pour faire mes lives d'avoir une bonne qualité sonore avec un casque et un micro de bonne qualité. Et ce qui fait que je l'apprécie vraiment. C'est un casque qui a 25 € paye pas de mine, surtout quand on vous le présente et que vous voyez sur Amazon le casque qui fait typiquement le casque, ça fait presque stéréotype casque gaming, mais en fait le truc c'est qu'il cache un réel casque de bonne qualité pas cher. J'avais entendu parler d'autres casques, mais celui-là, enfin d'autres casques d'ailleurs de chez Superlux qui sont bien, apparemment pas mal du tout, mais celui-là m'a vraiment étonné parce que justement pour du gaming, et surtout quand vous avez besoin d'un... Vraiment ce côté gaming en fait, de savoir où est quoi, donc notamment les bruits de pas, les courses, etc. Avec Rainbow Six, ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment précis, de vraiment... on sait d'où ça part, on sait où ça vient. On va vraiment pouvoir vraiment déterminer par rapport à l'écran, par rapport à votre orientation, d'où ça vient. Et ça, il faut vraiment un bon casque, et plus vous avez un bon casque, plus vous allez avoir une info précise en fait, de savoir où c'est. Et ce casque-là répond à ses besoins. Donc ce qui fait que c'est très agréable. Et en plus de ça, ils ne vendent pas de mérite particulier, d'audio 7 points, etc. complètement bidon. Là, c'est un casque tout simple, qui vous vend un casque gaming à 25 €. Rien de plus. Et je vous avoue que j'approuve. Tout simplement. Donc... Et c'est une excellente surprise pour moi parce que je m'attendais vraiment à un casque un peu pourri à 25 €. Mais le côté ouvert, bah, au final, c'était une bonne chose parce que isoler, ça demande du travail. Là, un côté ouvert, ça permet vraiment de laisser le driver respirer, laisser le son respirer et d'avoir quelque chose de plus ouvert. Et là, c'est clairement ouvert. Et on va avoir, pour ceux qui aiment bien, en plus de s'écouter de la musique sur les jeux, et ben, vous allez avoir une bonne qualité sonore pour la musique, déjà, avec un côté assez équilibré. Et en plus, même pour les jeux, vous aurez quelque chose de très précis. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais retourner me faire une petite partie avant d'aller me coucher. Et puis, je ferai le montage demain. Mais vraiment, j'apprécie vraiment ce casque. Parce que, bah, pour que dalle, il fait totalement l'affaire. Et que ce soit niveau micro, niveau son, tout en fait. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre sur le téléphone. Donc, pour jouer à Fortnite ou PUBG et savoir d'où viennent les bruits, et bah, vous pouvez même l'utiliser pour ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Ah putain, qu'est-ce que je suis un bon vendeur. Sur ce, je vous dis à bientôt.
Je vous dis à bientôt sur Technoid pour un prochain test. Et n'hésitez pas à poser vos questions, etc. Ou abonner, partager et tout ça, comme d'habitude. Et on se dit à bientôt.